candidat, votre directeur de campagne, contrairement à la prudence que vous avez évoquée tout à l'heure, en nous disant qu'il faudrait que les instances habilitées donnent les résultats des élections, ils viennent de donner, lui, les résultats des élections. Vous n'êtes pas choqué? Non, mais je réponds. Non, c'est une question oratoire, vous allez pouvoir répondre. Vous êtes très bien placé pour savoir qu'une question oratoire n'apporte pas une réponse. Je suis en train de vous affirmer des choses en vous posant des questions. C'est le directeur de campagne. Merci de la leçon. Non, ce n'est pas une leçon. Je sais que vous êtes très brillant, je dois vous rappeler un certain nombre de choses. Qu'on peut avoir tendance à oublier. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui a donné les résultats? Est-ce que c'est la Sénat qui a donné les résultats? Est-ce que c'est la Commission nationale de recensement des votes qui a donné les résultats? J'ai 49 ans, j'ai commencé à voter depuis 1993. J'ai vu des élections. Je n'ai jamais vu une telle forfaiture dans l'histoire politique du Sénégal. Jamais. Je n'ai vu une telle forfaiture dans l'histoire politique du Sénégal. Un Premier ministre, directeur de campagne à qui on déroule un tapis vert et qui vient dire aux Sénégalais les résultats, l'expression que vous avez faite dans les urnes, on n'en a rien à faire, nous allons nous déclarer vainqueurs. Ce qui est dommage, c'est que nous autres de l'opposition, les populations sénégalaises, ont laissé justement faire le président Macky Sall avec son équipe. Ce que nous sommes en train de vivre, je vous regarde dans les yeux et je vous le dis, c'est une honte parce que le Sénégal ne mérite pas ça. Et qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez mettre les gendarmes dans la rue? Vous allez mettre la police dans la rue? Vous allez nous mettre en prison? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui? Nous, de l'opposition, nous qui sommes en train de vous dire que vous n'êtes pas en train de respecter le verdict des populations sénégalaises. Et le président Macky Sall n'en a pas le droit. Et le Premier ministre Boun Abdallah Dionne n'en a pas le droit. Et la RTS n'a pas le droit. Et les Sénégalais ne méritent pas ça. Et vous le savez que c'est une forfaiture. Vous savez que c'est un coup d'État. Et le Sénégal, qui est indépendant depuis 1960, ne mérite pas ça. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je vais sortir de la RTS, on va me prendre, on va me menotter. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, il suffit d'avoir un tant soit peu d'honnêteté intellectuelle pour savoir que ça ne doit pas se passer dans une démocratie. Le président Macky Sall, lui, n'a pas été traité de cette façon quand il était dans l'opposition. On lui a fait tous les honneurs. Les Sénégalais sont restés dans leur dignité. Le président Abdoulaye Wade a été extrêmement digne pour lui permettre d'abord d'être candidat. Ce qu'il n'a pas accepté avec ses opposants. Il a mis Karim Wade en prison pour ne pas l'avoir en face de lui. Il a mis Khalifa Sall en prison pour ne pas avoir en face de lui. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, il se déclare vainqueur. Ce n'est pas juste. Nous ne méritons pas ça. Monsieur Diouf également. Monsieur Diouf, vous allez répondre, monsieur El Hadj Ibrahima Sall. Monsieur Diouf Niokhobaye également. Comment vous appréciez ça? Mais très déçu. Et j'ai peur pour le peuple sénégalais. 5 ans de souffrance.